Les Lions ont quitté Dakar pour le Congo à 17 h. C'est là-bas qu'ils vont se préparer en direction de la CAN ce matin. Ils ont effectué leur dernière séance à Dakar. Reportage de Ibrahima Mboupa. Pas de bain de foule, sobriété, calme et concentration dans la tanière pour cette dernière séance d'entraînement en terre sénégalaise. C'est à 9h30 que les Lions sont arrivés sur la pelouse. Sur le banc de touche, Cheikhou Kouyaté, laissé au repos, et Mambiram Diouf qui a rejoint la tanière hier soir. Le sociétaire de Stoke City a trottiné pendant quelques minutes avant de faire des étirements pour évacuer la fatigue du voyage. Le reste de l'équipe est allé au charbon durant 2 tours d'horloge sous le chaud soleil. Vous savez, il faut s'entraîner pour être performant, il faut répéter les gammes, il faut travailler et créer encore plus d'automatisme. Donc on sait que ça passera par beaucoup de travail, beaucoup d'écoute, et si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on peut faire un bon parcours dans cette CAN. Lamine Gassama, le seul joueur mis à la disposition de la presse à la fin de la séance, a les yeux rivés sur Franceville. Le premier match de poule face à la Tunisie suscite déjà un grand intérêt dans l'effectif. Le premier, il faudra envoyer un signal fort parce qu'on sait très bien que dans ce genre de compétition, si on a la chance de gagner le premier match, tout peut aller très vite. Donc le premier match, on va le prendre très au sérieux et faire le maximum pour gagner ce premier match. De son côté, Khalidou Koulibaly, blessé au genou, est dans une phase de reprise sous la conduite du kinésithérapeute dépêché spécialement à Dakar par son club Naples. Sadio Mané n'a pas pris part à la séance. Il s'est envolé ce matin à destination d'Abuja au Nigeria pour assister à la soirée de gala de la CAF. Il est nominé pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année aux côtés de l'Algérien Riyad Mahrez et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. À la veille du départ de l'équipe nationale de football pour le Congo, Orange a organisé une cérémonie de revoir avec les Lions. L'opérateur de téléphonie a distribué des téléphones de dernière génération à toute la délégation sénégalaise devant participer à la CAN Gabon 2017. La rencontre s'est déroulée hier, mercredi, à l'hôtel des Lions à Dakar. Thierno Diallo. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Orange Sénégal a une nouvelle fois fait preuve d'une grande générosité. Le premier opérateur de téléphonie a offert à la délégation sénégalaise des téléphones portables haut de gamme. Nous avons souhaité célébrer, magnifier le long compagnonnage qui nous unit au football sénégalais et à la Fédération de football en recevant aujourd'hui les Lions et en tenant cette cérémonie pour leur souhaiter tous nos encouragements à la veille de cette compétition, leur dire toute notre satisfaction de la belle campagne qu'ils ont eu à faire pendant les éliminatoires et leur témoigner aussi de notre soutien en tant que marque et du soutien de l'ensemble des Sénégalais pour aller vers la victoire finale dans cette compétition. Les fédéraux, le staff technique, les joueurs et la cellule de communication ont tous reçu un smartphone. Un geste qui démontre le capital sympathie d'Orange aux Lions du Sénégal. Pour cette CAN si importante pour notre pays, au Gabon, donc Orange est encore là, par un soutien qui est multiforme. C'est d'abord ces moments de détente, ces moments d'échange, ces cadeaux aussi qu'ils offrent à nos joueurs, histoire de leur dire aussi que le peuple est derrière eux, mais aussi le message qui est véhiculé. Comme je l'ai dit, le slogan qu'on a aujourd'hui, 14 millions de Sénégalais qui sont tous des lions, ça ne peut que revigorer nos joueurs. Les cadeaux qu'on a reçus, je pense que c'est la première fois que je reçois un iPhone 7 Plus comme ça, comme cadeau. Voilà, c'est vraiment fantastique. Là, ça se voit que Orange est vraiment le premier supporter des Lions du Sénégal. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Pour accompagner l'équipe nationale de football au Gabon, Orange va bientôt lancer la campagne dénommée « Nous sommes 14 millions de Lions ». Dans le même temps, la société Kiren a alloué à l'équipe nationale de football une enveloppe de 17 millions de francs CFA. À côté de cet appui financier, Kiren va fournir de l'eau minérale à l'équipe. La convention de partenariat a été signée ce jeudi au siège de Kiren à Dakar. Thierno Diallo. Partenaire depuis 12 ans de la Fédération sénégalaise de football, la société Kiren s'est une nouvelle fois engagée à accompagner l'équipe nationale. Kiren a ainsi remis à la Fédération ce chèque en guise de soutien, un appui à la campagne gabonaise des Lions. Nous avons signé aujourd'hui déjà un premier chèque
pour accompagner l'équipe de 17 millions. À travers ce contrat renouvelé, Kyren a non seulement renforcé les dotations en nature qu'elle faisait déjà, donc en termes de dotation en eau, en jus de fruits, pour toutes nos équipes nationales, mais aussi pour toutes les équipes adverses qui viennent, pour toutes les manifestations que nous organisons, mais aussi un renforcement de la dotation financière. Fournisseur leader d'eau minérale au Sénégal et aux différentes sélections nationales de football, Kyren va doter les Lions d'une importante quantité d'eau pour la CAN. Nous avons prévu une dotation pour cette année d'eau de près de 10 millions. Nous aurions souhaité sérieusement que l'équipe du Sénégal consomme de la Kyren parce que bon, il y a de l'âme du Sénégal qui ira jusqu'au Gabon et si nous pouvons la transporter de par notre eau, eh ben, ce serait volontiers. Nous allons nous rapprocher de la Fédé pour qu'il y ait des acheminements d'eau que nous accompagnerons bien sûr avec les compagnies aériennes. Dans la dynamique de pousser les Lions à de meilleures prestations au Gabon, Kyren prévoit des primes d'encouragement. La même logique de contrat prévu des primes au fur et à mesure de l'avancée et des performances, particulièrement si on parle de la Coupe d'Afrique. Nous avons une prime de match qui se situe aux alentours de 5 millions sur le cas de victoire, de finale sur le Sénégal et je crois 3 millions sur la demi-finale. Ce partenariat formalisé entre la Fédération de football et la société Kyren s'étale sur 3 ans renouvelables. Chaque jour qui passe nous rapproche de cet événement sportif majeur de l'année 2017. La CAN au Gabon, la RTS vous fera vivre la fête du football du 14 au 5 février. En attendant ce soir, Sarah Louya nous présente le Zimbabwe, une autre équipe dans le groupe B du Sénégal. Nous sommes à jour J-9. Bonsoir Ibrahima Diédhiou, oui, jour J-9 pour cette CAN Gabon 2017, la Coupe d'Afrique des Nations, 31e édition qui se déroulera donc du 14 janvier au 5 février prochain. 4 villes ont été choisies pour accueillir cette compétition. Il s'agit de Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville. Dans ce groupe B, on retrouve les Lions du Sénégal, les Fennecs d'Algérie, les Aigles de Carthage de Tunisie et enfin les Warriors de Zimbabwe que je vous présente aujourd'hui. Le Zimbabwe est un pays anglophone d'Afrique australe. Il s'étend sur une superficie d'environ 390 000 km². Sa capitale est Harare. Le Zimbabwe a une population estimée à environ 14 millions d'habitants. La devise de ce pays est unité, liberté, travail. En anglais, Unity, Freedom and Work. Le pays a plusieurs fois changé de nom. Plus connu avant sous le nom de Rhodésie du Sud, il est ensuite devenu Rhodésie, puis Rhodésie Zimbabwe et enfin pour adopter l'appellation finale de Zimbabwe en 1984. Intéressons-nous maintenant à la Fédération de foot de Zimbabwe, la ZIFA. La Fédération de foot de Zimbabwe a été fondée en 1965. Elle est affiliée à la FIFA depuis la même date et à la CAF en 1980. Les Warriors de Zimbabwe, comme on les appelle, n'ont participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que 2 fois dans leur histoire. En 2004, puis en 2006. Faisons maintenant connaissance avec la star de cette équipe de Zimbabwe. Il s'agit de Willard Kassandé. Son portrait maintenant avec Pape Madi Diop. Un homme à surveiller parmi les guerriers zimbabwéens à ce rendez-vous continental au Gabon, c'est Willard Kassandé. Il est le guerrier en chef des Warriors en mission commando à Franceville. Âgé de 30 ans, sur 1m78 avec 78 kg, Willard Kassandé est un milieu à la fois offensif et défensif. Il est admiratif dans la relance et craignant dans le duel. Willard Kassandé n'hésite pas à monter aux avant-postes pour créer la supériorité numérique et au cas échéant de scorer pour son équipe. Le patron ou capitaine des Warriors est un leader silencieux. Il l'incarne sur la pelouse et en dehors du terrain. Passé par les Gunners de Harare en 2010, puis par Ajax Cape Town
en 2011, aujourd'hui Kassandé fait la fierté des Zimbabwéens dans le club sud-africain de KZSTF, où il a été joueur de l'année il y a 2 saisons. De l'amour, Williard Kassandé en a pour les jeunes de sa province natale de Manikalan, pour qui il organise un tournoi annuel. Mais sa véritable passion, c'est la collection de véhicules. Le sélectionneur de cette équipe de Zimbabwe s'appelle Callisto Bazua. Il a déjà livré la liste de ses joueurs et a affiché ses intentions en gardant la même ossature que celle de l'équipe qui a joué les qualifications pour la CAN 2017. Il veut aller jusqu'en quart de finale et passer donc le premier tour. Ce serait donc un parcours historique pour cette équipe. Voilà donc ce qu'il fallait retenir sur cette équipe du Zimbabwe. Je vous retrouve dès demain pour vous faire découvrir les 4 pays qui partageront le groupe C et on démarrera avec la Côte d'Ivoire, champion en titre. Les éléphants tenteront évidemment de défendre leur titre. À demain. Zimbabwe, Tunisie, Algérie, Sénégal, le groupe B, faites vos pronostics dans Chrono Cannes. Sarah Louya nous promet de revenir demain. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Au Lion du Sénégal. Pour cette CAN si importante pour notre pays, au Gabon, donc Orange est encore là, par un soutien qui est multiforme. C'est d'abord ces moments de détente, ces moments d'échange, ces cadeaux aussi qu'ils offrent à nos joueurs, histoire de leur dire aussi que le peuple est derrière eux, mais aussi le message qui est véhiculé. Comme je l'ai dit, le slogan qu'on a aujourd'hui, 14 millions de Sénégalais qui sont tous des lions, ça ne peut que revigorer nos joueurs. Les cadeaux qu'on a reçus, je pense que c'est la première fois que je reçois un iPhone 7 Plus comme ça, comme cadeau. Voilà, c'est vraiment fantastique. Là, ça se voit que Orange est vraiment le premier supporter des Lions du Sénégal. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Pour accompagner l'équipe nationale de football au Gabon, Orange va bientôt lancer la campagne dénommée « Nous sommes 14 millions de Lions ». Dans le même temps, la société Kiren a alloué à l'équipe nationale de football une enveloppe de 17 millions de francs CFA. À côté de cet appui financier, Kiren va fournir de l'eau minérale à l'équipe. La convention. Le seul joueur mis à la disposition de la presse à la fin de la séance a les yeux rivés sur Franceville. Le premier match de poule face à la Tunisie suscite déjà un grand intérêt dans l'effectif. Le premier, il faudra envoyer un signal fort parce qu'on sait très bien que dans ce genre de compétition, si on a la chance de gagner le premier match, tout peut aller très vite. Donc le premier match, on va le prendre très au sérieux et faire le maximum pour gagner ce premier match. De son côté, Khalidou Koulibaly, blessé au genou, est dans une phase de reprise sous la conduite du kinésithérapeute dépêché spécialement à Dakar par son club Naples. Sadio Mané n'a pas pris part à la séance. Il s'est envolé ce matin à destination d'Abuja au Nigeria pour assister à la soirée de gala de la CAF. Il est nominé pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année aux côtés de l'Algérien Riyad Mahrez et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. À la veille du départ de l'équipe nationale de football pour le Congo, Orange a organisé une cérémonie de revoir avec les Lions. L'opérateur de téléphonie a distribué des téléphones de dernière génération à toutes. Les Lions ont quitté Dakar pour le Congo à 17 h. C'est là-bas qu'ils vont se préparer en direction de la CAN ce matin. Ils ont effectué leur dernière séance à Dakar. Reportage de Ibrahima Mboupa. Pas de bain de foule, sobriété, calme et concentration dans la tanière pour cette dernière séance d'entraînement en terre sénégalaise. C'est à 9h30 que les Lions sont arrivés sur la pelouse. Sur le banc de touche, Cheikhou Kouyaté, laissé au repos, et Mambiram Diouf qui a rejoint la tanière hier soir. Le sociétaire de Stoke City a trottiné pendant quelques minutes avant de faire des étirements pour évacuer la fatigue du voyage. Le reste de l'équipe est allé au charbon durant 2 tours d'horloge sous le chaud soleil. Vous savez, il faut s'entraîner pour être performant, il faut répéter les gammes, il faut travailler et créer encore plus d'automatisme. Donc on sait que ça passera par beaucoup de travail, beaucoup d'écoute et si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on peut faire un bon parcours dans cette CAN.
Lamine Gassama. Le partenariat a été signé ce jeudi au siège de Kiren à Dakar. Thierno Diallo. Partenaire depuis 12 ans de la Fédération sénégalaise de football, la société Kiren s'est une nouvelle fois engagée à accompagner l'équipe nationale. Kiren a ainsi remis à la Fédération ce chèque en guise de soutien, un appui à la campagne gabonaise des Lions. Nous avons signé aujourd'hui déjà un premier chèque pour accompagner l'équipe de 17 millions. À travers ce contrat renouvelé, Kiren a non seulement renforcé les dotations en nature qu'elle faisait déjà, donc en termes de dotation en eau, en jus de fruits, pour toutes nos équipes nationales, mais aussi pour toutes les équipes adverses qui viennent, pour toutes les manifestations que nous organisons, mais aussi un renforcement de la dotation financière. Fournisseur leader d'eau minérale au Sénégal et aux différentes sélections nationales de football, Kiren va doter les Lions d'une importante quantité d'eau pour la CAN. Nous avons prévu une dotation pour cette année d'eau de près de 10 millions. Nous aurions souhaité sérieusement... La délégation sénégalaise devant participer à la CAN Gabon 2017. La rencontre s'est déroulée hier, mercredi, à l'hôtel des Lions à Dakar. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Orange Sénégal a une nouvelle fois fait preuve d'une grande générosité. Le premier opérateur de téléphonie a offert à la délégation sénégalaise des téléphones portables haut de gamme. Nous avons souhaité célébrer, magnifier le long compagnonnage qui nous unit au football sénégalais et à la Fédération de football en recevant aujourd'hui les Lions et en tenant cette cérémonie pour leur souhaiter tous nos encouragements à la veille de cette compétition, leur dire toute notre satisfaction de la belle campagne qu'ils ont eu à faire pendant les éliminatoires et leur témoigner aussi de notre soutien en tant que marque et du soutien de l'ensemble des Sénégalais pour aller vers la victoire finale dans cette compétition. Les fédéraux, le staff technique, les joueurs et la cellule de communication ont tous reçu un smartphone. Un geste qui démontre le capital sympathie d'Orange